Les favoris ont répondu présent la semaine dernière en Ligue des Champions. Cette semaine, on retrouve le Barça, Arsenal, le PSV Eindhoven ou Dortmund, et également l'Inter ou l'Atlético Madrid. Seront-ils au rendez-vous, mon cher Thomas? Ah bon, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais en tout cas, belle semaine de Ligue des Champions, le tirage en fin de semaine. Donc, on va manger Gucci hein, cette semaine. Ça va faire plaisir de voir tout ce que. Quoi? Ouais, et très belle semaine en Europa League, hein. Je sais que c'est la Ligue 2 pour toi, Oh mais non, l'OM... arrête de nous rappeler la Ligue Europa. Je sais pas qu'on parle de la Ligue des. Et ça, c'est un complexe d'infériorité que vous avez. C'est Non, toujours qu'on parle de. Ah bah si. non, c'est pas Bah un complexe si. d'infériorité, c'est juste de dire à nos abonnés, nos chers amis, qui nous ont rejoints vendredi après la terrible, très bonne victoire de l'Olympique de Marseille face à Villarreal 4-0. On va parler de tout le football ici. Et merci pour vos abonnements. En Non mais route pour aujourd'hui, les on parle de 100 la Ligue des 000. Champions. Vendredi, on parlera du tirage de l'Europa League et de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on parle de la compétition reine. Compétition où Marseille n'est pas présent, si je ne dis pas de bêtises, Christophe, c'est ça? Alors, parlons du Barça, mon cher Thomas. Je pense que je vais te mettre en joie. Ouais, ouais, pour bien me répondre. Attends, et t'as oublié un truc. On va Ah, faire les pronostics grâce à Unibet qui vous offre 10 euros. C'est la nouvelle offre d'Unibet pour ce mois de mars. À l'inscription, vous avez 10 euros offerts en plus du bonus de 100 euros remboursé sous forme de free bet. Ça se passe avec le lien en description ou avec le code Vestiaire10. Bien sûr, on parie avec responsabilité. C'est strictement réservé aux personnes majeures et ça doit rester du divertissement. Mon cher Christophe. et donc demain soir, 21h, on a Arsenal-Porto, mais on va commencer surtout par le Barça. Le Barça qui affronte Naples dans le Maradona Ico. Mhm, Ce c'est vrai. Barça-Naples, comment tu le sens toi comme ça? Moi, j'ai une tendance dans ma tête, mais je te la partage juste après. Bon, je pense que le Barça, comme ça, est favori. Ouais. Mais Naples est moins malade qu'au match aller. Et le Barça aurait dû, selon moi, boucler la qualification dès le match aller, parce qu'il y a eu une grosse domination du club catalan en terre napolitaine. Ils n'ont pas réussi à tuer tout suspense, puisque Napoli a réussi à égaliser via Osimhen en fin de rencontre. Je me dis que désormais, ça sera plus ouvert qu'au match aller, parce que j'ai l'impression que cette équipe ne perd plus. Et en plus, ils ont fait une belle victoire contre la Juve il y a 2 semaines, donc de quoi les Mm. mettre en confiance peut-être. Ouais, je te rejoins sur ce fait que ce Naples a peut-être trouvé la formule avec son nouvel entraîneur. Ce Naples sort évidemment de ce match nul face au Barça, qui est plutôt positif compte tenu de la physionomie de la rencontre. Mais j'ai envie de te dire que ce Barça, il est en Ah, train de ils aussi sont de sur une bonne série, c'est vrai. ouais, ils sont en train de digérer aussi le potentiel départ de Xavi. Ils n'ont pas pris de but. Il y a quelques jours, pouvait se poser la question en fonction des résultats du Real, si le Barça pouvait pas venir justement titiller ce Real en Liga. Si tu veux, Non. c'est pas simple, mais je me dis que ce Barça est en capacité vraiment de d'aller chercher cette qualif et de retrouver sa Les quarts place de finale. Ouais, ouais, de 8 meilleures équipes top. d'Europe. Tu peux dézoomer un petit peu sur les résultats du Barça pour qu'on puisse voir la série en cours? Ouais, c'est quoi? C'est 8 matchs, quoi. Ouais, Ouais, dizaine de 8 matchs en matchs. fait depuis que Marcelino est venu gagner à Barcelone. Eh bien, on a une équipe qui ne perd plus et qui défensivement, alors c'est Ouais. paradoxal, défensivement a trouvé peut-être une stabilité puisqu'elle Un n'encaisse plus but de but. encaissé, ouais, un but encaissé sur les 4 derniers matchs. C'est jamais brillant. Il y a eu un match qui était complètement, comment dire? Anodin du côté de Bilbao. Il s'est rien passé. Ils ont obtenu un match nul. Ce week-end, enfin vendredi, ils ont gagné grâce, encore une fois, à Lamine Yamal qui est finalement, peut-être le meilleur joueur, côté catalan cette saison. Mais il mise sur un joueur de 16 ans et c'était pas grandiose non plus. Donc c'est pas spectaculaire, mais ça ne perd plus et ça encaisse moins de buts. Donc c'est vrai que ça peut être quand même encourageant du côté du Barça, même si je répète que selon moi, ils auraient dû tuer tout suspense dès le match aller. Ah, Ils c'est ont sûr laissé Naples que vivant ouais, et attention maintenant. c'est cet élément-là qui va être fondamental, enfin qui va peut-être être rappelé si jamais il ne passe pas. Mais moi, j'ai mis les tactiques probables, les compositions probables des deux équipes. Il y a quand même quelque chose qui me marque, c'est cette faculté, alors aussi cette faiblesse de profondeur de banc, parce que malheureusement il y a énormément de blessés, on va les voir. Mm. Rafinha, Pedri, Marcos Alonso, Gavi, Frankie de Jong, Ferran Torres, Balde, c'est quand même pas de bol. Faiblesse de Ouais, profondeur de banc, c'est dur, mais de l'autre côté, ça va chercher des jeunes.
Koubarsi, Christensen, tu le places au milieu, en milieu def. T'as Fermin Lopez, t'as Yamal. Mmh. Faut des cojones quand même hein, pour aller Ouais. jouer ces matchs-là et aller en Ligue des Bah, Champions. Et les jeunes en pas une ont. Hein. histoire c'est que là, c'est pas une histoire de coronet, c'est qu'ils ont plus le choix, en fait. Au bout d'un moment, ils ont perdu tout leur milieu. Pedri, Ouais, De il Jong, faut être présent. heu Dans les jeunes, faut répondre présent quand même. Hein. ah oui, tu parles par rapport aux jeunes. OK, Ouais, 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 ouais. OK. Mais je pense que justement, ça peut être une clé du match quand même, ce duel au milieu de terrain, parce que côté Naples, Lobotka-Anguissa, c'est assez costaud Mm, et je suis pas convaincu de Christensen en milieu de terrain. Donc Gundogan, bon, on n'a rien à dire, c'était l'ancien capitaine de City. Lopez, je trouve qu'il est assez régulier côté Barça, il est capable du meilleur comme du pire. Il a une très bonne frappe de loin, mais je trouve que dans l'activité, c'est encore trop léger. Donc à voir en Ligue des Champions. Après, la force des 2 équipes, ça reste l'attaque. Quand tu mm, vois, Kvara, Osimhen face à Lewandowski, mm, Yamal, mm. peut-être que ça va se jouer dans l'efficacité offensive, dans ces 2 équipes. Ça sera serré, ça sera plus compliqué, je pense, pour le Ah, Barça qu'au intéressant. match aller et bon, J'aime bien le ça sera serré. oui, Parce que je pense aussi que ça j'ai un sera pro serré. j'ai un Vas-y. pronostic en tête. Je pense qu'il y aura match nul à l'issue des 90 minutes, de jeu. Eh, Je vais te partager ça. Je vais te partager ça. On va remettre les mentions légales en bas. Hop, les voici. Alors, la cote du Barça est à 1,88 pour la victoire dans les 90 minutes. Le match nul est à 3,82 et la victoire de Naples dans les 90 minutes est à 3,90. Et on va regarder tout de suite ensemble la qualification. Qualification du Barça à 1,46 et Naples à 2,58. Mmh. Toi, tu vois match nul, donc match nul dans les 90 premières minutes. Et qui passe? Le Oh, Barça ou ça y le est, Napoli? j'ai trouvé ma cote. Ça sera la cote à 8,05, le Barça qui gagne mais aux prolongations, à 8,05. Oh, Ouais. très grosse cote. Très très Parce grosse qu'en fait, cote. un 0-0, le but à l'extérieur ne compte plus. Oui. Donc avec cette nouvelle formule, tu as de plus en plus de probabilités d'aller justement, à l'issue du temps réglementaire et je pense que ce Barça, même s'ils ne perdent plus, ils sont pas aussi souverains, qu'on veut le croire. Donc, je pense qu'ils peuvent se qualifier, mais si c'est le cas, ça sera aux prolongations ou aux tirs au but, mais pas dans le temps réglementaire. En tout cas, j'ai du mal à l'imaginer, comme ça. Et toi, tu Alors moi voulais me je vais dire un truc justement sur le ouais. match? Ouais, bah moi je vois le Barça gagner et se qualifier dans le temps réglementaire et je vois ce Barça gagner normalement. Alors, pas dans la difficulté, pas en réalisant un match exceptionnel, mais avec, je dirais, quelque chose qui va que je pourrais appeler de la sérénité, un match normal. Ils vont mener 1-0, je vois Naples revenir au score, ou si c'est l'inverse, Naples mène, mais le Barça revient naturellement et va remporter cette victoire. Tu sais, à 65-75e minute, le deuxième but, et après ça reste serein, sans plier, sans faire mal, et le Barça qui va aller en quart de finale. Pour moi, c'est... Bah, s'il y a qu'un but d'écart, c'est pas si serein que ça, parce qu'il Non, il mais tu risque vois, d'être blessé en fin de rencontre, tu vois? ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de situation dans ma tête. Je peux me tromper, je suis pas, j'ai pas une boule de cristal si tu veux, mais je vois un Barça. Ouais, tu sais, pas subir 5 occasions dans les 5 dernières Ouais, minutes, ils auront pas la subir possession, de la maîtrise poteau. du jeu et tout ça, quoi. Voilà. Et voilà, sérénité. Je vois ce Barça se qualifier de cette manière-là pour aller OK. chercher une place en quart. Bon, on a le même, vainqueur pour ce duel, mais on n'a pas le même scénario. Moi, je vois le Barça un peu plus souffrir parce que ce Naples, j'ai l'impression que, tu sais, c'était je sais plus comment il s'appelle l'entraîneur, le sélectionneur slovaque qui est donc le nouvel Hum, entraîneur de hum, Naples. C'est son premier match contre le Barça. Donc je pense que hum. l'objectif au match aller, c'était déjà de ne pas perdre à domicile. Mission accomplie. Maintenant, voilà, ils repartent à 0 enfin pas au Camp Nou, mais, dans leur stade, je sais plus comment il s'appelle là, leur nouveau stade et Hum. je pense qu'ils ont moyen de les embêter. De là à se qualifier, j'irai pas jusque là, mais au moins d'aller les embêter et d'aller les pousser aux prolongations. On va passer à notre deuxième match. C'est Ouais. Arsenal-Porto. Mmh. Porto qui mène 1-0 sur l'ensemble des deux rencontres, qui se déplace chez le leader de cette première ligue, Arsenal qui a repris sa place de leader. Il avait perdu il y a quelques semaines et désormais Arsenal qui devance Liverpool et Manchester City. On va regarder la dynamique hein, quand même d'Arsenal sur ces dernières rencontres depuis la défaite. Enfin surtout depuis le match face à Porto, mais sinon le match face à Porto, on a l'impression que c'était Bah, en comment fait, dirais-je, un accident. un accident ou alors ils ont eu ce sentiment de, tu sais, de supériorité parce que regarde, juste avant Porto, c'était des 5-0, des 6-0, des 3-1, des 5-0 et peut-être qu'ils ont été surpris. Porto en Ligue des Champions, à domicile en tout cas, c'est toujours un piège, mais Arsenal en fait, au-delà des stats, puisque c'est 8 victoires sur les 9 derniers matchs, ce qui Mm. m'impressionne, c'est les scores en fait.
c'est les scores fleuves à chaque fois. C'est une Ouais. équipe qui a vraiment progressé, je trouve, par rapport à l'an passé. Et autant le match aller a été compliqué, même si Porto, ils sont sur une bonne dynamique puisqu'ils viennent d'en coller 5 à Benfica, Ouais. je me dis quand même que dans leur stade, ça risque de dérouler. Donc moi, je verrai quand même Arsenal se qualifier. Alors je dirais pas facilement, mais avec de la maîtrise et sans prendre de but. Ah ouais, alors moi je Ouais, suis un peu, je pense que ça sera plus délicat, mais je vois Arsenal également se qualifier, on va regarder les cotes, je vais te partager les cotes d'ailleurs tout de suite. Je vois Arsenal gagner, mais putain, je les cotes. vois, ouais, la C'est victoire elle est folle, hein. La victoire est à ouais, 1,23 la victoire, c'est-à-dire que il y a pas de débat pour Unibet en tout ouais, cas. ouais. C'est Arsenal qui gagne et qui se qualifie, et on va aller justement regarder la cote de la qualification à 1,32. Si vous êtes joueur, si on doit miser sur une cote qui est porteuse, c'est Porto qu'il faut jouer. Maintenant, je pense que à l'Emirates, cette équipe d'Arsenal va avoir de la difficulté pour se qualifier. Et moi, ici, je jouerais, tu vois, Arsenal qui se qualifie en prolongation. Je vois OK, 1-0 d'accord. dans le temps réglementaire. Et je vois Arsenal ensuite l'emporter. Mais attention à Conceição quand même, hein. Ouais, C'est un ouais. match qui est Mais en difficile fait, à pronostiquer. le problème que j'ai avec Porto, c'est que c'est une équipe qui est totalement différente lorsqu'ils sont à l'extérieur par rapport à lorsqu'ils sont à domicile déjà. Et j'ai l'impression que comme Leipzig, ce genre de club, ils ont toujours ce plafond de verre en huitième de finale. C'est toujours compliqué pour eux d'aller chercher la qualif. Arsenal, il y a quand même un palier qui a été passé par rapport à l'an passé, par rapport à justement à la saison dernière. Et cette faculté à enchaîner les buts, à acculer l'adversaire dans son camp. Donc, moi, je partirais sur une victoire d'Arsenal parce qu'on est quand même sur une très très bonne dynamique côté Gunners. 8 victoires lors des 9 derniers matchs et je crois que sur ces 8 victoires, il y en a 7 par 2 buts d'écart. Donc, Ouais. je Non, non, partirais mais sur. je prends. Je regardais justement les résultats à l'extérieur de Porto. Effectivement, il y a toujours une difficulté pour les hommes de Conceição d'aller chercher cette victoire ou de tenir le match nul. Donc, on verra évidemment ce que ça va donner ce mardi, pardon, demain. Et d'ailleurs, vous nous direz en commentaire quel est votre pronostic. On va passer au match de mercredi, Thomas. Ouais, Atlético ça, Inter. c'est un sacré match. Alors, c'est pas les matchs les plus spectaculaires, quoique l'Inter au match aller avait quand même produit un très beau football, mais c'est parce qu'on est quand même à deux équipes qui, dans notre esprit, sont deux équipes défensives, alors que ce n'est pas forcément le cas, notamment l'Inter. Là, c'est la crise hein, côté Atlético. Les résultats sont pas bons. 14 points de retard par rapport au Real Madrid. Donc, la Liga, elle est d'ores et déjà perdue. Ils ont été éliminés en Copa del Rey face à Bilbao, donc un autre trophée en moins. Et puis, ils ont perdu donc la Super Coupe d'Espagne. Donc, on se dirige une nouvelle fois vers une saison blanche côté Colchoneros. Et j'ai une stat à te donner. Je crois que c'est la Vas-y. neuvième saison de Griezmann à l'Atlético. Il n'a jamais remporté un trophée. Et à C'est chaque fois dur. que l'Atlético a remporté un trophée, c'est qu'en fait, c'est quand il était parti au Barça. Ah, c'est dur, c'est dur. Mm. C'est dur pour Griezmann qui devrait manquer cette rencontre, hein, je crois. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il est d'attaque pour Je sais pas. ouais, Mais c'est un t'as vu point qui reste un. Ouais, la série est t'as vu, négative, hein. Très très la négative. série est très très négative. C'est dur pour l'Atlético de Madrid. À l'inverse, on a une équipe de l'Inter qui est quasiment championne d'Italie, Bah, ils sont qui champions, ça y est, enfin, ils sont champions. C'est 14 qui- victoires en 14 matchs en 2024. En fait, aucune équipe ne fait mieux. Ils sont sur un rythme effréné. Simone Inzaghi, qui, comme je te l'avais dit au match aller, est un entraîneur totalement sous-coté, est en train petit à petit, j'ai l'impression, de créer une dynastie en Italie. Et je serais pas étonné que l'Inter, si évidemment Inzaghi reste, serait amené à dominer le calcio comme ça pendant les prochaines années. Parce qu'ils ont un effectif qui est à maturité. Je crois que c'est 30 ans de moyenne d'âge. Puis voilà, ils ont l'expérience du parcours de l'an passé. Souviens-toi, ils ah, avaient eu c'est quand même un ouais, parcours plutôt facile au niveau du tirage au sort, mais ça leur a servi. Et en bien finale, ils sûr. n'avaient pas été ridicules contre City. Et à mes yeux, c'est top 3 favoris cette année, l'Inter, hein. S'ils gardent cette C'est forme-là. solide, c'est une équipe de coupe, hein. Tu sais que l'équipe Mm. d'Inzaghi avait remporté plusieurs coupes en Italie, va en finale l'année dernière face à City. Sur le match face à City, tu sais que c'est compliqué pour Guardiola et Rodri a été déterminant et Bernardo Silva dans son occasion également. Non, non, cette équipe de l'Inter, elle va être très difficile à faire déjouer. Elle arrive avec un avantage d'un but. Marcus Thuram est de retour. On a vu sur le match face à Bologne qu'il les avait battus hein, au match aller. Il a pu faire tourner avec Alexis Sanchez qui a joué.
Euh, Curieux de voir ce que ça va donner. Tu t'attends à quel type de match? Un match verrouillé, complètement verrouillé, ou tu penses que l'Inter va essayer de créer la différence et aller En chercher fait, cette, aller moi, marquer enfin, le but? le scénario que j'imagine, parce que et j'aimerais bien que tu me remettes en fait le calendrier de l'Atlético, parce Je que vais te trouver ça. ouais, il restait sur quasiment 10 ou 11 mois consécutifs sans défaite au Wanda, et j'aimerais bien voir s'ils ont perdu ou pas chez eux récemment. Je Alors me ils ont rappelle plus. perdu, ça c'était en demi-finale. Récemment, ils ont perdu Non, contre non. l'Athletic Bilbao. Non, chez eux, ils perdent pas. Donc, ils ont toujours leur invincibilité parce que Bilbao, c'était en coupe. Donc, à Ouais. l'extérieur, ça va pas, mais à domicile, c'est une équipe qui ne perd plus depuis quasiment un an au Wanda. Ils ont trouvé leur repère là-bas parce que tu sais que le changement de stade, ça avait été un coup dur pour eux parce qu'ils avaient plus comment il s'appelait? Le Calderon, je crois, l'ancien stade. Ça, Vicente Calderon, Vicente ouais. Cal- Ouais, ben ils étaient très très forts là-bas et le changement de stade les avait perturbés à un moment donné. Et là, ils ont retrouvé, ça y est, leur invincibilité. Donc, je pense que le scénario suivant, ça va être l'Atlético qui pousse pendant un quart d'heure, l'Inter qui résiste et ensuite l'Inter qui maîtrise petit à petit la rencontre en se qualifiant. Alors, je dirais pas tranquillement, mais en se qualifiant, quoi. Donc, Donc toi tu joues la la qualif de l'Inter, qualification et la qualif de l'Inter qui est cotée à 1,25, logique par mais, rapport au match aller. Et mais quel type de l'Atlético qui ne résultat? perd pas. L'Atlético qui ne perd pas. Donc match nul ou victoire voilà, Atlético Madrid au Voilà. match nul sur le Ouais, match est à 1,46 et d'ailleurs on peut voilà. combiner les deux, ce qui nous ferait une cote, on va sortir le Barça ici, ce qui nous ferait une cote, j'ai du mal à calculer, en tout cas Ouais, bon, une grosse cote, quoi. C'est une pareil, j'ai cote du un mal peu à plus grande, calculer. oui j'ai du mal à faire les Et, calculs et, en et, et- live. Ouais, et si on doit faire un dernier pronostic, je partirais sur moins de 2,5 buts parce que tu vois que ce sont deux équipes qui défendent quand même plutôt bien de manière générale, notamment l'Atlético à domicile. L'Inter, pareil, ils sont armés avec ce schéma tactique. 1,64 la Ouais, c'est cote pas mal de ça. 1,64, moins de 2,5 buts. Ouais, moi je jouerais le 0-0 si tu veux dans cette rencontre, qui est à Ah ouais, carrément. 9,65. Ok. Ouais, Ah ouais. ouais. Ok. Je vois un match fermé. Je vois un match mais un très beau match comme au match aller, si tu veux, où on avait vu une formidable partie tactique. En tout cas, ça fait partie des matchs moi qui m'ont marqué parce que tu sens pas un match où tu as deux blocs défensifs et c'est fermé. Là, techniquement, c'était du très haut niveau et Bah, surtout l'Inter, côté interiste hein, quand même. ouais. Ouais, ouais, mais même dans les ressorties de balles, Griezmann, il avait été facile à trouver, vrai électron libre, facilitateur. J'avais beaucoup aimé cette rencontre, des deux côtés, vraiment sincèrement des deux côtés. Là, je m'attends à avoir une rencontre tout aussi intéressante, mais un score de 0-0 et l'Inter qui se qualifie Ok, donc pour les l'Inter quarts de qui se finale. qualifie. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de surprises dans nos pronostics. On a les mêmes vainqueurs à chaque fois, mais bon, en même temps, on va pas pronostiquer des outsiders pour pronostiquer des Non, outsiders, hein. On l'a vu la semaine dernière, les non, favoris, à ce moment-là, ils répondent présent. Donc, exactement. Et on va terminer par Dortmund face au PSV Eindhoven. Match aller, il y avait eu un partout. un, un partout. Alors ça, c'est pas deux équipes que je suis, que je connais très très bien. Donc, je vais faire un tapin. Je vais dire Dortmund à domicile parce que voilà, le public, le score au match aller qui est favorable parce qu'ils n'ont pas perdu là-bas. Même si le PSV, c'est comment il s'appelle, l'ancien coach de Lyon là. Oui, Heu, notre ami Peter Boss. Peter Bosz qui fait un super travail. Je crois qu'ils sont leaders en Eredivisie. Mais j'ai du mal à voir. Dernière défaite en septembre hein, quand même du PSV Eindhoven. C'était face à Arsenal, toute compétition confondue. Ouais, mais et je crois qu'ils avaient même J'ai une une série anti-sèche, de hein. mal ils avaient une série de malades en Eredivisie. Ils étaient genre à un moment à 17 matchs, 17 victoires et ça a dû Ouais. s'arrêter à un moment donné. Mais ouais, c'est une équipe qui surdomine à l'échelle nationale. J'ai l'impression que pareil, qu'il y a un plafond de verre comme Leipzig et tout ça en Ligue des Champions. Mais s'ils venaient à s'imposer, je serais pas si surpris que ça parce qu'ils font quand même une excellente saison, tu vois? Écoute, moi je parierais sur la qualification également de Dortmund sur cette rencontre, Mmh. qui est Mmh. cotée à 1,59. Et je mettrais Dortmund vainqueur dans cette rencontre également. Je pense qu'ils sont en capacité chez eux justement de faire la différence, même si ça sera un match plutôt ouvert. Mmh. Curieux de voir cette rencontre, je pense que je la rattraperai plutôt après, parce que je vais vraiment mater Inter, enfin l'Inter Ah qui oui, se oui, bah, déplace c'est à un match, l'Atlético. c'est enfin moi c'est Ouais. c'est pareil, c'est le match que je vais mater et ça je le suivrai, un peu plus tard. Mais bon voilà, on aura normalement des quarts de folie
pour les huitièmes, on n'a pas pris trop de risques au niveau de nos pronos. Donnez-nous pardon, vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que vous voyez une surprise style Atlético, PSV ou le Napoli, hein? Sait-on jamais. Et puis on se dit à très vite pour le débrief, peut-être demain d'ailleurs mercredi du Barça? Ouais, probablement mercredi, le débrief du Barça. Et on se retrouve aussi, c'est une grande semaine pour nous, puisque dimanche, on fête nos 1 an, Thomas. Nos un Eh an oui, sur le 1 an, vestiaire. Donc, incroyable. hashtag FAQ et notez vos commentaires, vos questions. On y répondra dans la vidéo qui sortira lundi, justement. Lundi Et lundi voilà. 18. Dans une semaine pile Ex- poil, la FAQ qui sort. Eh bah écoute, bonne Ligue des Champions. Yes, et puis on se dit à mercredi du coup pour le débrief. Ciao! T'es serein, toi, c'est bon. Toi, t'es déjà. Vendredi, t'es déjà au tirage. J'attends le tirage. Ouais, j'espère qu'on évitera City, mais on attend le tirage. Allez, Allez, ciao! ciao.